De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, suite, livre 5, chapitre 3. Que la sacrée complaisance donne notre cœur à Dieu et nous fait sentir un perpétuel désir en la jouissance. L'amour que nous portons à Dieu prend son origine de la première complaisance que notre cœur sent soudain qu'il aperçoit la bonté divine lorsqu'il commence à tendre vers elle. Or, quand nous accroissons et renforçons cette première complaisance par le moyen de l'exercice de l'amour, ainsi que nous avons déclaré dans les chapitres précédents, alors nous attirons dedans notre cœur les perfections divines et jouissons de la divine bonté par la réjouissance que nous y prenons. Pratiquant cette première partie du contentement amoureux que l'épouse sacrée exprime disant « Mon bien-aimé est à moi ». Mais parce que cette complaisance amoureuse étant en nous qui l'avons ne laisse pas d'être en Dieu, en qui nous la prenons, elle nous donne réciproquement à sa divine bonté. Si que par ce saint amour de complaisance, nous jouissons des biens qui sont en Dieu comme s'ils étaient nôtres. Mais, parce que les perfections divines sont plus fortes que notre esprit, entrant en celui-ci, elles le possèdent réciproquement, de sorte que nous ne disons pas seulement que Dieu est nôtre par cette complaisance, mais aussi que nous sommes à lui. L'herbe à Proxis, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, a une si grande correspondance avec le feu, qu'encore qu'elle en soit éloignée, soudain néanmoins qu'elle est à son aspect, elle attire la flamme et commence à brûler, concevant son feu non tant à la chaleur qu'à la lueur de celui qu'on lui présente. Quand donc par cette attraction elle s'est unie au feu, si elle savait parler, ne pourrait-elle pas dire « Mon bien-aimé feu est mien, puisque je l'ai attiré à moi, et que je jouis de ses flammes. Mais moi je suis aussi à lui, car si je l'ai tiré à moi, il me réduit en lui comme plus fort et plus noble. Il est mon feu, et je suis son herbe. Je l'attire, et il me brûle. » Ainsi notre cœur s'étant mis en la présence de la divine bonté, et ayant attiré les perfections de celle-ci par la complaisance qu'il y prend, peut dire en vérité « La bonté de Dieu est toute mienne, puisque je jouis de ses excellences, et moi je suis tout sien, puisque ses contentements me possèdent. » Par la complaisance, notre âme, comme une toison des Gédéons, se remplit toute de la rosée céleste. Et cette rosée est à la toison, parce que elle est descendue en celle-ci. Mais réciproquement, la toison est à la rosée, parce que elle est détrompée par elle et en reçoit le prix. Qui est plus l'un à l'autre, ou la perle à l'huître, ou l'huître à la perle? La perle est à l'huître qui l'a attiré à soi, mais l'huître est à la perle, laquelle lui donne la valeur et l'estime. La complaisance nous rend possesseurs de Dieu, tirant en nous les perfections de celui-ci, et nous rend possédés de Dieu, nous attachant et appliquant à ses perfections. Or, en cette complaisance, nous assouvissons tellement notre âme de contentement que nous ne laissons pas de désirer de l'assouvir encore, et savourant la bonté divine, nous la voudrions encore savourer. En nous rassasiant, nous voudrions toujours manger, comme en mangeant, nous nous sentons rassasiés. Le chef des apôtres ayant dit en sa première épître que les anciens prophètes avaient manifesté les grâces qui devaient abonder parmi les chrétiens, et entre autres choses la passion de notre Seigneur et la gloire qui la devait suivre, tant par la résurrection de son corps que par l'exaltation de son nom. Enfin, il conclut que les anges même désirent de regarder les mystères de la rédemption en ce divin Sauveur, auquel, dit-il, les anges désirent regarder. 1 Pierre 1,12. Mais comment donc se peut-il entendre que les anges, qui voient le Rédempteur, et en lui tous les mystères de notre salut, désirent néanmoins encore de le voir? Théotime
Ils le voient certes toujours, mais d'une vue si agréable et délicieuse, que la complaisance qu'ils en ont les assouvit sans leur ôter le désir, et les fait désirer sans leur ôter l'assouvissement. La jouissance n'est pas diminuée par le désir, mais en est perfectionnée, comme leur désir n'est pas étouffé, mais affiné par la jouissance. La jouissance d'un bien qui contente toujours ne flétrit jamais, mais se renouvelle et fleurit sans cesse. Elle est toujours aimable, toujours désirable. Le continuel contentement des célestes amoureux produit un désir perpétuellement content, comme leur continuel désir fait naître en eux un contentement perpétuellement désiré. Le bien qui est fini termine le désir quand il donne la jouissance, et ôte la jouissance quand il donne le désir, ne pouvant être possédés et désirés tout ensemble. Mais le bien infini fait régner le désir dans la possession et la possession dans le désir, ayant de quoi assouvir le désir par sa sainte présence et de quoi le faire toujours vivre par la grandeur de son excellence, laquelle nourrit en tous ceux qui la possèdent un désir toujours content et un contentement toujours désireux. Imaginez-vous, Théotime, ceux qui tiennent en leur bouche l'herbe cytique, car, à ce qu'on dit, ils n'ont jamais ni faim ni soif tant elle les rassasie. Et jamais pourtant ils ne perdent l'appétit, tant elle les sustente délicieusement. Quand notre volonté a rencontré Dieu, elle se repose en lui, y prenant une souveraine complaisance, et néanmoins elle ne laisse pas de faire le mouvement de son désir, car comme elle désire d'aimer, elle aime aussi de désirer, elle a le désir de l'amour et l'amour du désir. Le repos du cœur ne consiste pas à demeurer immobile, mais à n'avoir besoin de rien. Il ne gît pas à n'avoir point de mouvement, mais à n'avoir point d'indigence de se mouvoir. Les esprits perdus ont un mouvement éternel sans nul mélange de tranquillité. Nous autres mortels qui sommes encore en ce pèlerinage avons tantôt du repos, tantôt du mouvement en nos affections. Les esprits bienheureux ont toujours le repos en leur mouvement et le mouvement en leur repos, n'y ayant que Dieu seul qui est le repos sans mouvement, parce qu'il est souverainement un acte pur et substantiel. Or, bien que selon la condition ordinaire de cette vie mortelle, nous n'ayons pas le repos en notre mouvement, si est-ce toutefois que lorsque nous faisons les essais des exercices de la vie mortelle, c'est-à-dire que nous pratiquons les actes du saint amour, nous trouvons du repos dans le mouvement de nos affections et du mouvement au repos de la complaisance que nous avons en notre bien-aimé, recevant par ce moyen des avant-goûts de la future félicité à laquelle nous aspirons. S'il est vrai que le caméléon vive de l'air, partout où il va dans l'air, il a de quoi se repaître, que s'il se remue d'un lieu à l'autre, ce n'est pas pour chercher de quoi se rassasier, mais pour s'exercer dedans son aliment comme les poissons dedans la mer. Qui désire Dieu en le possédant ne le désire pas pour le chercher, mais pour exercer cette affection dedans le bien même duquel il jouit, car le cœur ne fait pas ce mouvement de désir comme prétendant à la jouissance pour l'avoir, puisqu'il l'a déjà, mais comme s'étendant la jouissance laquelle il a, non pour obtenir le bien, mais pour s'y recréer et entretenir, non pour en jouir, mais pour s'y éjouir. Ainsi que nous marchons et nous émouvons pour aller en quelque délicieux jardin, auquel étant arrivés, nous ne laissons pas de marcher et nous remuer de rechef, non plus pour y venir, mais pour nous promener et passer le temps en celui-ci. Nous avons marché pour aller jouir de l'aménité du jardin, y étant nous marchons pour nous éjouir en la jouissance de celui-ci. Requérez l'Éternel avec un grand courage, sans cesser de toujours rechercher son visage. Psaume 104, verset 4. On cherche toujours celui qu'on aime toujours, dit le grand saint Augustin. La mouche cherche ce qu'il a trouvé,
non afin de l'avoir, mais pour toujours l'avoir. En somme, Théotime, l'âme qui est en l'exercice de l'amour de complaisance crie perpétuellement en son sacré silence. Il me suffit que Dieu soit Dieu, que sa bonté soit infinie, que sa perfection soit immense. Que je meure ou que je vive, il importe peu pour moi, puisque mon cher bien-aimé vit éternellement d'une vie toute triomphante. La mort même ne peut attrister le cœur qui sait que son souverain amour est vivant. C'est assez pour l'âme qui aime que celui qu'elle aime plus que soi-même soit comblé de biens éternels, puisqu'elle vit plus en celui qu'elle aime qu'en celui qu'elle anime, mais qu'elle ne vit pas elle-même, mais son bien-aimé vit en elle.